Bonjour à tous, bienvenue donc sur notre chaîne Addict Ways où on est tous les deux, David et moi, pour parler d'addiction, pour partager surtout ce qu'on a vécu nous-mêmes et avec du recul puisque ça fait 9 ans que tu ne consommes plus du tout. Presque 9 ans, ouais. Voilà, presque 9 ans que tu ne consommes plus du tout d'alcool, plus de médicaments évidemment non plus. Voilà, on s'est vraiment sortis de tout ça et aujourd'hui on essaie de décrypter un petit peu, l'enfer qu'on a vécu et tout ce que ça a fait en fait, dans la relation, dans la famille, Mmh, chez toi, chez moi ouais. et on se rend compte que c'est très, très complexe. Et aujourd'hui, on voulait parler de la culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, alors évidemment, chez la personne addict, mais également aussi la culpabilité du proche parce que ça paraît assez incompréhensible comme ça vu de l'extérieur, de se dire que, ben, le proche, c'est pas lui qui est malade, c'est pas lui qui consomme, c'est de quoi se sentirait-il coupable? Tu vois? Oui et puis, nous on n'est pas dans les clous, puisqu'on consomme, de manière déraisonnable, hein, il y a plus de contrôle, heu, donc culpabiliser, de faire quelque chose qui n'est pas acceptable, j'ai envie de dire, j'ai envie normal quoi, tu Oui, vois? c'est normal, bien sûr, ça paraît Alors logique. que le proche, lui, il est pas dans le déraisonnable, enfin, tu vois? Mais quand même, il va culpabiliser et ça, c'est très intéressant. C'est vrai Ouais. que Alors moi, je parlais de moi, beh, hein, oui, après je pense que ça va résonner, chez pas mal d'autres on est là pour d'autres ça. proches dans l'entourage, en tout cas des personnes qui souffrent d'addiction. C'est que quand je vois que que ça n'avance pas, hein, que tu consommes toujours et de plus en plus et de plus en plus et que la situation finalement elle empire. Elle empire, je m'en veux, je finis par culpabiliser, par me dire: «Mais qu'est-ce que je fais pas assez? Qu'est-ce que je fais pas d'assez bien ou qu'est-ce que je fais de mal en fait pour que la situation ne change pas. Je mets tout en œuvre, je fais plein de choses, enfin j'essaie de contrôler, bon on parlait du contrôle dans un autre podcast, je contrôle, je discute, je suis dans l'empathie, je sermonne aussi, je blâme, enfin je Ouais, passe par toutes en fait toutes les phases possibles. Tu vois? J'ai tout testé, j'ai tout ouais. essayé en fait, j'essaye tout et rien et tu ne bouges pas, ça ne bouge pas, ça ne change pas, les rechutes sont toujours là, la consommation est même de plus en plus importante, notre situation, notre relation se dégrade, ton état se dégrade aussi et moi, mon état aussi se dégrade parce que je suis de plus en plus fatiguée, de plus en plus épuisée, de plus en plus désespérée et je finis par culpabiliser, par me dire, «J'en fais pas assez. Ce que je fais, c'est mal, ça vient peut-être de moi». Tu vois? Donc il y a ce sentiment d'être impuissant, tu vois? Ouais, On culpabilise enfin moi je culpabilisais du constat que je faisais de mon impuissance en fait. ouais. Je pouvais pas arrêter de boire à ta place. Je pouvais déployer tout ce que je voulais, je ne pouvais pas et finalement, cette impuissance me faisait me sentir coupable de pas être suffisamment, forte ou efficace Mmh. pour, heu, pour t'aider à sortir de cette addiction, quoi. Ouais. Bon après, si on pouvait être efficace avec cette pathologie, il y aurait, beaucoup moins de personnes malades de l'addiction. Heu, Moi, très souvent, j'explique, un malade, on peut l'aimer, on peut l'écouter, on peut l'accompagner, mais on peut pas faire à sa place. Eh non, Donc eh oui. le truc, c'est de vraiment se déconnecter, tu vois? Alors déjà que ce des 2 côtés, hein. Pour ma part, ce que je pense sincèrement, c'est que pour le proche ou pour l'addict, la culpabilité, c'est de la merde. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment c'est l'ennemi numéro un de cette maladie. Hem, voilà, donc en fait, le proche, j'ai envie de dire, il va pas pouvoir faire grand-chose, quoi et c'est ça qui est terrible. C'est que la personne, tu vois, moi, quand, il fallait que ce soit moi qui trouve, la solution. Ma solution pour, aller mieux et si je vais mieux, bah, tout le monde va mieux. Par contre, comme on était ensemble, toi, tu étais complètement démuni et tu voyais que je n'y arrivais pas, tu as essayé de mettre plein de stratégies en place. Enfin, Mais oui, tu as c'est ce que mis je disais, j'ai tout essayé, je faisais ouais, tout et je pense que si tu vois, maintenant avec du recul, je me dis: «Mais si j'avais compris, bah, si j'avais que c'est accepté», c'est même pas compris parce que oui, je pense que si j'avais accepté, il y a une part de ça quand même, tu vois, je voulais être la sauveuse moi. Moi, je voulais te sauver ouais, et ça vient pas non plus de nulle part, hein, ça je le dis souvent quand j'accompagne les personnes, c'est voilà, c'est pourquoi on veut être un sauveur. Donc ça, c'est des choses à régler, soi-même, hein, avec soi-même. Si j'avais accepté en fait
que je ne pouvais pas te sauver et que j'aurais beau tout faire et être la tu vois, la meilleure finalement quelque part, ça ne servirait à rien. C'est vrai que j'aurais beaucoup moins culpabilisé, tu Mais oui, vois? parce que tout ce schéma de je vais faire quelque chose, donc beh, 1, je sers à quelque chose, potentiellement je vais y arriver, donc je vais être fier de moi. Enfin bon bref, tout ça. Mmh. Alors moi j'ai entendu une phrase incroyable, c'est un alcoolique abstinent, enfin une personne qui a un trouble de l'usage sévère de l'alcool, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Oui, c'est un peu plus, ouais. Ouais, ouais, un alcoolique abstinent, qui a un vrai problème dans sa famille avec son fils. Son fils a un problème avec l'alcool. Et il a sorti une phrase et il a dit, «Je ne peux rien faire. C'est son alcool». Mmh. Et moi, ça a été, mais tu vois? Et puis c'était il y a pas longtemps, hein, donc pour vous dire, on en apprend tous les jours, hein. On a beau, hein, on nous appeler des experts, tout ça, non, enfin, on apprend tous les jours. Et ça, pour moi, ça a été d'une prise de conscience incroyable parce que je me dis: «Oh, c'est son fils, il sait ce qu'il faut faire, il l'a fait». Mais par contre, il sait et il a accepté, ça j'aime bien quand tu dis ça, il a accepté qu'aujourd'hui, il ne pouvait rien faire. Par contre, il est là, il est présent, il écoute, il l'aime, mais c'est son alcool. Ouais, c'est ça. Et ça, comment expliquer ça à toutes les personnes, qui vivent ça? J'ai envie de te dire, c'est presque impossible. Dire, tu le dis parfois dans tes accompagnements, souvent ne rien faire, Oui, c'est faire l'essentiel, en fait. parce C'est que faire ce qu'il faut faire, ouais, et c'est aider. nous, on s'est beaucoup trompé là-dessus, c'est que, mine de rien, enfin, je sais pas si je te dis une bêtise, tu me reprends, c'était presque un match entre nous. Toi, tu voulais pas et moi, il fallait que je trouve la solution pour y arriver. Ouais. C'était presque, Je sais pas, moi, je je pas parle la de jeu vicieux, tu ah vois? ouais? Un truc, mais moi j'étais dans l'obligation de en fait, j'ai passé plus d'énergie à cacher mes consommations qu'à me poser la question de comment pourrait être ma vie, sans consommation. Mmh mh. Moi, je pense que j'avais pas compris vraiment profondément enfin, j'avais pas accepté que tu étais dans l'obligation de consommer. Oui, Tu vois? on le savait pas. Non, alors Dysfonctionnement je du cerveau, savais on l'a compris, que, voilà, ça très l'a compris tard. beaucoup plus tard, mais je savais que de toute façon, il y avait quand même un dysfonctionnement de quelque chose et que, Ouais, l'alcool t'était nécessaire. ouais. Par contre, c'est vrai que, l'obligation de ne pas pouvoir faire autrement, c'était compliqué pour moi. Oui, mais voilà, Mmh. l'alcool est une maladie, tu vois? Enfin, l'alcoolisme, le trouble de l'usage, c'est une maladie, ça, on était OK. Mmh. Mais de là que ce soit une maladie, du cerveau, on n'était pas Oui, très non, non, clair, tu non, 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 vois? On non, n'était tu pas pas très clair. clair et pour en revenir à la culpabilité, tu vois, moi, je pense qu'aussi, si j'ai, culpabilisé de pas y arriver, je culpabilisais des rechutes, je culpabilisais, en fait, de pas trouver les ressources nécessaires ou suffisantes, en tout cas, pour, t'aider. On se trouve très souvent insuffisant, hein, dans cette maladie, hein, très souvent. Quand je parlais d'impuissance tout à l'heure, mais voilà, c'est ça et c'est aussi parce que, cette maladie, je me l'étais appropriée, quoi. Oui, C'était devenu presque ma maladie. En fait, en tout cas, je la vivais comme si c'était la mienne, tu vois? oui et Et puis quand on est tu voulais proche, trouver la solution. ah bah, oui, mais parce qu'on, quand on est proche, on finit par finalement par rentrer dans cette maladie. On n'est pas la personne malade, mais on en devient malade aussi, Ouais, mais tu la vois? codépendance, Voilà, on en devient ça malade avant. aussi, sauf que comme c'est pas notre maladie, Eh tu vois? ben, oui. Et ben, forcément on va être impuissant et donc forcément on va culpabiliser. Mmh. Eh bien, on peut pas faire autre chose que culpabiliser tant qu'on n'a pas compris que cette maladie, c'était pas la nôtre. Oui, Tu vois? Et cette maladie, elle t'appartenait et comme cette maladie t'appartenait, les solutions aussi t'appartenaient. oui, Tu vois? mais c'est ça. Donc je ne pouvais pas apporter de solution J'aime et bien. donc je n'avais pas à culpabiliser de pas trouver de solution. Ouais et ça, on pourrait l'expliquer, bon pareil, hein, tu vois, j'ai pas la science infuse du tout, mais imaginons une personne dans un fauteuil roulant, bon, mais si on vit avec cette personne, heu, on va pouvoir, s'il y a besoin, pousser le fauteuil roulant, mais on va pas pouvoir le faire marcher. Ah non, bien sûr. Tu Mais oui, oui, vois? oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, c'est vraiment l'image que je donne souvent, quand je discute avec des personnes, addictes, tu Ouais, vois? Je leur dis: Nous, enfin, dans notre accompagnement, on va vous proposer, une béquille. On va vous proposer une main, ah ouais, d'accord? On va vous tenir la main, mais jamais on sera un fauteuil roulant
pour vous faire marcher. beh, C'est-à-dire oui. que la seule personne qui pourra avancer, avec la béquille ou avec la main, c'est vous. C'est vous qui allez mettre un pas devant l'autre, hein. Ouais. C'est moi je bah, voilà, nous on va vous tenir la main, mais c'est tout. C'est Et de pas, toute façon et tu vois, pour revenir à la ouais, culpabilité du proche et même de la personne malade, heu, je crois que c'est vraiment la problématique, c'est l'échec. oui, Enfin, je bien crois sûr. qu'on l'a dit plusieurs fois, mais ce rapport à l'échec, Oui, ça c'est tu vrai. vois, on n'est pas des anglo-saxons, hein, c'est dingue et mais alors que là-dessus, Mmh. moi quand j'écoute, un américain, un anglais, et ils échouent, je vais pas dire qu'ils en sont fiers, mais en tout cas, ils vont s'en servir Mmh mh. et nous, échouer, tu minable. Effectivement, tu parlais des cultures anglo-saxonnes ou américaines. Il y a vraiment, cette vision qu'ils ont, hein, vraiment, très très Je sincère de, heu, l'échec, c'est pas négatif. non, L'échec, c'est j'ai pas réussi et j'ai appris tellement de choses c'est parce que j'ai ça. tellement échoué, Ouais, tu vois? Et ils ont une vision, en fait, super positive de l'échec. mais, Alors que nous, on a une vision très négative. oui. C'est-à-dire que si tu as échoué, tu es nul, Ouais, tu vois? c'est Au lieu de un si peu tu as échoué c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein. oui, et bah, tu es un mauvais Ouais, élève. ouais, voilà. Si tu as pas des bonnes notes, tu es un mauvais élève. Mmh. Si tu bon, ça peut être aussi parce que tu n'as pas, pris le temps de travailler et Mais bien cetera. sûr, bien sûr. Mais, tu vois, il y a plein de ça c'est complexe aussi quand même. Pas réduire, ça pas être réducteur, Non, mais, en parlant. on est dans un monde Mais clivant et aussi voilà, on va essayer d'être le moins clivant possible, en tout cas. mmh, Mais, c'est vrai que, on a une culture de l'échec qui est très négative. C'est, si tu échoues, tu es nul, tu as pas les capacités, tu vas jamais y arriver, ouais tu vois? et si Et on change de et pays, c'est super bloquant. Nelson Mandela: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Oui. Tu vois? Ouais et on voit que toutes les personnes dans le monde qui ont pu faire des choses incroyables, que ce soit dans les performances sportives ou ailleurs, hein, on voit bien qu'avant d'y être arrivés, mais ils ont échoué énormément. L'échec fait partie de la Voilà et c'est réussite parce qu'ils ont échoué énormément que, ils ont réussi à y arriver. et donc comment C'est sortir de ce cercle vicieux là? C'est, j'échoue, donc je suis nul, et donc j'y arriverai jamais. ouais. Alors qu'il faudrait dire, «J'échoue, super, heu, qu'est-ce que je peux Oui. ajuster, pour, J'échoue, qu'est-ce que je peux ajuster? Et après super. ouais, Parce que ouais. si j'échoue, super et qu'on n'ajuste rien derrière, on reproduit Oui, non mais la même chose, tu oui, vois? mais si tu dis: «J'échoue, aux merdes», on est dans le négatif, Ouais, encore une ouais, fois, ouais. on est très français. C'est Alors j'échoue, que c'est c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai appris? voilà, j'échoue, bon super, parce que Mmh. ça fait si j'échoue déjà, ça veut dire que j'ai fait Ouais quelque chose. et peut-être se poser la question: «Pourquoi j'ai échoué?» Mais En oui, fait, j'ai OK, ça a pas marché, mais pourquoi? parce Tu que vois? Christelle, Si tout de il suite y a on des sait gens, pas. ils échouent jamais, hein. Ils font pas. Oui, bah, Ouais, ça, tu vois, ah beh, ça c'est il y a sûr. des gens, ils rechutent jamais puisqu'ils arrêtent pas de Mais oui, consommer. oui, oui. Donc Ah ouais. c'est ça, je veux faire la C'est pour ça que différence. je dis aussi souvent, hein, les personnes qui sont sorties de cet enfer de l'addiction, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont jamais cessé d'arrêter, jamais cessé d'y croire et elles ont toujours Bah, insisté, et elles ont toujours continué malgré les rechutes, malgré ouais. les échecs, tu vois? Ouais et si, Heu, tu vois, j'ai vu les chiffres du tabac là, il y a pas longtemps, 85 des Français arrêtent définitivement, de fumer au 4e arrêt. C'est pas mmh, au premier, hein. La majorité des personnes ont échoué 3 fois. ouais, exactement. Donc comme tu dis, c'est tu vois, si, l'échec déjà, on arrêtait de le voir comme quelque chose de négatif, mais qu'on le considérait comme quelque chose de positif parce qu'il nous apprend, Il fait hein. partie du Voilà, parce processus, qu'il fait partie du processus et il est là pour nous apprendre quelque chose qui va nous permettre de modifier ouais, quelque chose et de d'ajuster. refaire différemment. Mmh. Si on le voit comme ça, ben forcément, on va enlever la case culpabilité. Beh, oui. Tu vois? La case culpabilité, elle disparaît si l'échec est vécu comme, un apprentissage et non pas comme, quelque chose de négatif et donc de culpabilisant. Ouais, tu vois, enfin, c'est pareil, les gens qui créent des entreprises, bah, et tout le monde a envie de monter la start-up, qui va faire, tu sais, qui va changer le monde et cetera. Mais sauf que, bah, les entrepreneurs, bah, ils font une boîte, heu, bah, ils apprennent, bon, ils la coulent généralement ou à moins que ce soit une reprise familiale, mais Mmh. généralement, bon, la première, elle dégage assez vite. Oui, il y a Ils plein vont en d'idées faire comme ça une qui s'enchaînent. deuxième et par contre, on apprend, tu vois? Et toujours pareil, on se fait aider. Quand tu crées une boîte, ah, mais c'est sympa aussi d'avoir un comptable, Oui. tu vois? Qui
Tu on fais pas tout seul, quoi. non et c'est un processus, toujours Mmh. pareil. C'est pas du jour au lendemain, paf, ça y est, tout va bien se passer. Mais Mmh. l'addiction et j'aime bien dire, hein, c'est on entreprend de sortir des addictions Oui, c'est une vraie et entreprise, c'est ça. je Ouais, crois c'est un que si chemin. on a cette, vision positive de l'échec, bah, la culpabilité, mais je sais pas si elle disparaîtra parce que, on revient toujours dans nos valeurs, mais en tout cas, elle va s'atténuer Mmh. fortement et la culpabilité, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde et ça fait beaucoup de mal, quoi. Ouais, Et alors, donc tu vois, je te parlais de la culpabilité de pas y arriver, pas arriver à ouais, t'aider, de pas être suffisante, ça. Et j'ai aussi vécu une autre forme de culpabilité, la culpabilité de rester, ouais, tu vois? Je me suis sentie ouais, coupable de rester, c'est-à-dire de me dire, «Oui, bon, en fait, tu vises t'en faire, mais aussi ouais, parce que, tu as choisi de rester bah, oui, et parfois je m'en voulais. Je me disais: «Il suffirait peut-être que, ben, je le quitte, je m'en vais mes enfants seront peut-être plus paisibles, je serai plus paisible». Je m'en voulais en fait aussi de finalement, c'est moi qui me maintenais dans cette ouais, situation, mais je me sentais aussi, heu, coupable de si je partais, tu vois? C'est-à-dire oui, si je devais partir, je pense que je me sentirais aussi coupable de t'abandonner, coupable de ne pas être présente, coupable, tu vois? Il y a en fait, c'est on ouais, se sent coupable. Bah, moi, je me sentais coupable de sur plein d'aspects, quoi. mais il y a Coupable de rester, coupable si je partais ou si je te demandais de partir parce que, ben, j'étais égoïste, je t'ai abandonné, je n'étais pas, déjà quelque part je rompais, notre pacte intime à tous les 2, tu vois? La promesse qu'on s'était faite aussi je me sentais coupable vis-à-vis de détruire notre lien, tu vois? Ou ouais. d'avoir lâché notre lien. Bon, déjà, il y a pas besoin d'addiction pour que, des relations, se Non, mais terminent, là, je te tu parle de vois? Ouais, l'addiction, mais je te là-dedans, parle moi, de j'entends codépendance. J'entends, bien sûr, codépendance parce que, en fait, c'est tout un système qui est imbriqué, bien sûr. l'un dans l'autre et la difficulté va faire que enfin, tu vois, on est sincèrement, tu vois, avec le recul aujourd'hui et tout ce que j'entends et tout ce que j'apprends, je ne pense pas que tu étais dans la capacité de prendre une décision. Tu vois? Ouais, Alors bon, là, il s'avère que tu tu pas pris la mais décision de partir, et tu as pris la décision de rester. Mais moi, je suis sûr qu'on était tellement imbriqués dans un bazar, émotionnel, dysfonctionnel que, beh, prendre une décision, c'était pas possible. mmh, Moi, je l'entends oui beaucoup. et c'est vrai que et après, tu sais, quand on est dans cette situation, je sais pas si on est dans la capacité de prendre une bonne décision, tu vois? Mais il y a pas En tout cas, je me posais la question, si je décide de partir, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Je crois que la situation fait que c'est pas la bonne décision. Je décide de rester, est-ce que c'est une bonne décision? Je crois que la situation fait que ce sera pas forcément une bonne décision. En fait, la situation, ne permet pas de décision. C'est ouais. difficile de décider dans une situation d'addiction comme Non, ça. mais C'est merci. compliqué. On va en revenir à la même phrase que tout à l'heure. Merci pour ça. La culpabilité. Il y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais non, Il y a que des décisions, exactement. tu vois? Mais par contre, je crois au fait que quand on est dedans, prendre une décision, on en est incapable, que ce Mmh. soit le proche ou l'addict. C'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois, que dans nos accompagnements, on on essaie de trouver, un chemin pour que déjà il y ait plus les produits. On enlève les produits, le comportement Oui. et après vous réfléchissez et là vous prendrez des Mmh. décisions, hein. Mais c'est toujours pareil, si je me dis: «Je vais prendre une mauvaise décision», culpabilité. Ah mais bien sûr, Alors qu'une bien décision est sûr. une décision. Il y a pas de Oui. bonne ou de mauvaise décision. Mmh. Il y a des instants de vie, Mais oui. Mais il y parce a que des tu vois, ce qui est difficultés, difficile, c'est que je devais prendre une décision, face à tu vois, une situation où il y avait l'alcool. oui, Alors pour moi, dans ma tête, heu, il suffisait qu'il y ait plus d'alcool pour que enfin, tu vois, s'il y avait pas d'alcool, qu'est-ce que je ferais? Voilà ouais, voilà moi ce que je me disais. J'ai dit: «Bon, tu enlèves le facteur alcool, il y a plus d'alcool. ouais, Qu'est-ce que tu as envie de faire? ouais, Qu'est-ce que voilà, tu as envie toi?» ouais, Ah ben moi, j'ai envie de rester. oui, Donc je me disais: «Beh, voilà, ma décision, c'est que je veux ouais. rester». Mais je Parce que j'essayais dans ma tête de me dire: «Bon allez, tu oublies qu'il y a l'alcool, fais comme s'il y avait pas l'alcool et s'il y a ouais, pas l'alcool, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quitter David ou tu veux rester ouais, avec lui?» «Ah ben non, évidemment je veux rester avec lui parce mais que je l'aime, parce que ça je veux rester avec ça lui, s'appelle le parce que c'est recul. vraiment ça que je Mais veux», est-ce tu vois? que, tu vois, bon, tu as eu la faculté de faire ça, mais je pense que
potentiellement, il y a des gens, voilà, cette prise de recul, elle est trop C'est difficile. super difficile quand tu es C'est dans pour ça que les je dis, émotions, quand tu es dans la ouais, fatigue, quand tu es dans tout ça, quoi. moi C'est très moi, dur. quand ton système nerveux, il est au taquet, que tu es en mode automatique, machine, machin, heu, prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou enfin, attention, il y a pas de bah, tu peux pas, tu es en incapacité, en fait et Ouais. ça, il faut l'accepter et ça, je crois que les gens, ils ont du mal à comprendre que, bah, ça ouais, mais si je prends pas de décision, c'est-à-dire que je décide pas de ma vie et cetera. Mais on n'est pas tous les jours, tout le temps, tous en capacité, de tu vois, sur des instants Mmh. difficiles comme ça, voilà, on a envie de simplifier, on a non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut parler de toutes les zones du cerveau. Des fois, la survie, c'est pas bouger, c'est Oui, ce qu'il y a de mieux à faire, hein. bien sûr. Ouais, ouais, Parce ouais. que, tu vois? Mmh mh. Mmh. Et c'est avec le temps et le travail et les avancées, et quand on arrive à plus culpabiliser, j'ai envie de dire, que là, on va prendre les décisions, pas bonnes ou mauvaises, mais les meilleures pour nous. C'est ça. Il y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a que, ce que je sens être le mieux pour moi. Voilà. Aujourd'hui, Aujourd'hui tu et vois, aujourd'hui pour j'aime le bien, il y a moment, il y a plein voilà, y d'enseignements, aller doucement. ici et maintenant, tu Bien vois? sûr. Et ici et maintenant, cette décision-là, elle est juste pour moi. Bon, tu fais, 5 jours après, ici et maintenant, bon, elle est plus juste, hein, tu vois? Ouais. C'est pas Oui, d'une mais bon après simplicité il y a aussi incroyable. voilà l'engagement dans ces décisions, se Ouais, dire: «Bon ouais. ben oui, j'ai pris cette décision, C'est c'était pas plus pour rien». et après Voilà j'assume. et après ouais j'assume en tout cas, je travaille, je vais Ouais, faire voilà. pour enfin voilà pour je sais Mais que c'est ma bonne décision, c'est ma décision bonne pour moi et maintenant, voilà voilà. et je pense si on pense comme ça, on sort la culpabilité. Oui, Là, mais je prends la décision pour moi, hein, bonne ou mauvaise, on efface, on oublie. mmh, Mais tu vois, quand je parle de morale, c'est ça. C'est pas, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, c'est plus, c'est bon, c'est mauvais. Non, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi? exactement. Voilà Ouais, oui. Ce qui va être et bon pour quelqu'un sera mauvais pour une autre, ouais enfin tu vois? et C'est si je pars du principe que, tu vois, tu prenais la décision pour moi parce que j'étais malade, eh beh, tu plus, comme on dit aujourd'hui, tu plus aligné et donc forcément, ça va mal se passer, mmh mh. tu vois? Et forcément, le lien va être détérioré et donc c'est une vraie réflexion. Il y a pas un cas, pareil, toujours pareil. Enfin, tu vois, il y a Mmh. pas une famille, il y a pas un couple pareil, il y a pas une situation, pareille Mmh. donc Mais tu vois, bah, donc enfin, si je devais vraiment, conclure un petit peu sur cette ouais. culpabilité, je dirais que pour sortir de la culpabilité, ça nécessite qu'on déconstruise beaucoup de schémas de pensée, de croyances, de oui, et puis de manières de fonctionner comme ça, cérébralement, tu vois? Mmh. Où finalement, ben, on va, être persuadé de quelque chose et c'est cette persuasion, en fait, qui va faire que, comme, ben, ça fonctionne pas Ouais. comme on voudrait Ouais, et ben, du coup, on va culpabiliser que ça ne fonctionne pas comme ça. Tout simplement parce qu'on avait pensé, on a cru que c'était comme ça que ça marcherait ouais, et ou que c'était comme ça le mieux ou que c'était, tu vois, la bonne chose. Ben non, parfois, juste se dire: «Attends, en fait, ce que je croyais être vrai, bah, ça l'est peut-être pas vraiment» et finalement, bah, déconstruire ça, tu ouais, vois? Ça permet de pas culpabiliser derrière. Donc toujours pareil, il faut être voilà, accompagné, il faut donc bah, un œil voilà externe et pour justement quand on accompagne des personnes, on va travailler nous, enfin tu vois, ouais, avec les personnes sur, comment et quoi déconstruire, ouais tu et tu vois? vois, ouais, si parce que bon, on partage, Mmh, voilà, en fait, si je veux ne pas culpabiliser, c'est, qu'est-ce qui est juste pour moi? Basta. exactement. Tu vois, c'est dit comme ça paraît simple, mais je Oui, parce pense que, que c'est la chose la plus difficile à c'est faire, très encore une fois, difficile hein, et ouais et dans des que situations d'addiction, c'est ouais. très dur, c'est Je le très dis dur, tous les c'est vrai. jours, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était faisable, hein, voilà donc On va rester sur c'est faisable parce que oui, c'est faisable, mais c'est pas facile et c'est du travail, c'est du voilà, travail. c'est ça. Bon et ben, merci Voilà, beaucoup de nous suivre sur la chaîne Addicted Ways, David, et moi et on vous embrasse. On vous dit, au prochain podcast. À bientôt. salut. Salut.